Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 14 juillet, jour férié en France. Il est 22h58, les marchés ont clôturé pour la plupart, que ce soit au niveau européen ou au niveau USA. On se retrouve avec un CAC 40 qui est en plonge à moins 1,41%. On accroche les 5900 points, mais il ne serait tardé peut-être de descendre en dessous. Le Dow Jones à moins 0,46, le Nasdaq à plus 0,03%. Le Nasdaq qui s'en sort bien avec cette inflation, ces chiffres de l'inflation qui sont tombés hier, si je me rappelle bien, hier ou avant-hier. Oui, qui s'en sort pas si mal que ça, parce qu'effectivement le Nasdaq, je regarde assez attentivement leurs résultats, et oui, ça a l'air de tenir. Le DAX à moins 1,0,86, on a un pétrole Brent voilà, qui avoisine les 100 $, il est redescendu à 97 $ dans la matinée, dans la journée. Je crois que c'était vers les coups de 14 heures quand on avait bien descendu. On a un euro USD toujours très très faible, 1,0027 $, et un 10 ans US qui reste en dessous de la barre des 3%, on est à 2,96. Alors, on a effectivement un CAC 40 qui est descendu et qui a touché la barre des 5900, qui a même descendu plus bas dans la journée, vers les coups de 17h30, mais voilà, ça reste... il résiste sur la barre, on a une grosse barre à 6000 et une autre à voilà, qui est entre 5000 et 5009 et 6000, on a vraiment une grosse barre. Bon, on a toujours les problèmes au niveau du ravitaillement russe, au niveau du gaz en Russie, voilà, ça a posé énormément de problèmes au niveau européen, on le sait, cette crise ukrainienne commence à peser de plus en plus, d'ailleurs on voit que l'économie russe n'est pas aussi impactée avec les sanctions européennes que nous, puisqu'effectivement on reçoit le contre-coup bien plus fort que ce qu'on met, j'ai l'impression. Donc voilà, on est secoué d'un peu partout, on a une inflation qui est galopante au niveau européen, on a un euro qui est extrêmement faible, voilà, il n'y a pas grand chose qui bat en Europe en ce moment. C'est pour ça que le CAC 40 en pâtit, et encore je trouve qu'il en pâtit, ça va quoi, on est dans ce tendu à 5009, on arrive à tenir un peu, mais bon, il n'en faudrait pas non plus de grand chose pour qu'on arrive à lâcher ces 5900 points et qu'on redescende bien plus bas, hélas. Donc voilà, c'est vraiment pas la grande forme en Europe, voilà, avec toutes ces nouvelles qui sont peu rassurantes. Et encore, comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, on n'est toujours pas en période d'hiver. Là, on est déjà en train de s'alarmer pour le gaz, pour le pétrole et autres au niveau russe. Aussi, on a le grenier, l'Ukraine, qui était un peu le grenier à grains de l'Europe, qui est en pleine guerre. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça a donné cet hiver, quand il va falloir nourrir le bétail avec des engrais, avec des graines venant du coup avec tout ce qui est blé et autres, et quand on n'aura pas cette réserve ukrainienne dont on avait à disposition, et même une réserve, la réserve russe, parce que la Russie exportait énormément de céréales dans l'Europe, et les prix vont fortement augmenter, il va y avoir peut-être une crise au niveau agricole, effectivement, parce que ça va coûter de plus en plus cher de se produire de pouvoir apporter ces graines. On a aussi, voilà, c'est sorti il n'y a pas si longtemps, on a Mario Draghi qui est, je crois, de tête, c'est le premier ministre italien qui décide de démissionner. Voilà, en ce moment, on a vraiment beaucoup de changements. On a un énorme reset qui se fait au niveau européen, enfin reset entre parenthèses. On a aussi Boris Johnson qui a émis sa démission, qui a fait part de sa démission il n'y a pas si longtemps, puisque un bon nombre de ses collaborateurs avaient quitté le gouvernement suite à de nombreux scandales et autres. Donc voilà, on va avoir un nouveau Premier ministre anglais et un nouveau Premier ministre, je crois que c'est un peu Mario Draghi, je crois que c'est le Premier ministre italien, sachant que l'Italie ne va pas très fort en ce moment non plus, avec l'Espagne, voilà, ça commence à devenir un peu compliqué là au niveau européen. On pensait que, je pense que les Européens n'étaient pas prêts à cette guerre, voilà, de toute façon ça c'était sûr.
n'était pas prêt à une inflation aussi forte, aussi pesante. Et, euh, et voilà, hein, on en pâtit énormément. C'est pas grand chose ne va en fait en ce moment. Pas grand chose ne va. C'est extrêmement dommage. Bon après, voilà, hein, on a la chance d'avoir un pétrole assez faible par rapport à ce qu'on a vu pendant ces 3 4 mois, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, mais d'ailleurs, il est repassé à la pompe il n'y a pas si longtemps à moins de 2 euros le litre. Donc précipitez-vous, hein, ça se trouve que ça va remonter d'ici peu de temps. Mais voilà, il n'y a pas. C'est compliqué hein, en ce moment, l'Europe, c'est très compliqué. Hein, on ne sait pas trop où on va, on y va à tatillon. Euh, voilà, je suis pas trop d'accord avec ce que fait la BCE. Pour moi, il faudra activer le levier plus important des taux, mais d'un autre côté, voilà, il voudrait ne pas se prendre une récession trop forte. Alors la récession, à mon avis, c'est sûr et certain, on va se la prendre, mais voilà, c'est très compliqué. Les leviers, si vous activez un, forcément, bah, l'euro baisse encore plus, etc. Et déjà qu'on a un euro pas très fort et qu'on a nos balances commerciales qui chutent énormément. Hein. Voilà, je vous ai fait part de celle de l'Allemagne il n'y a pas si longtemps, l'Allemagne qui est en train la balance commerciale qui est en train de fondre comme neige au soleil par rapport à tout ce qui est énergie, importation d'énergie qui va leur coûter extrêmement cher parce qu'ils ne sont pas à l'heure actuelle capables de se fournir eux-mêmes en énergie. Donc ça commence à devenir très très compliqué au niveau européen. Voilà, c'était un peu le débrief de tout ce qui se passe en ce moment. On va se joindre au calendrier économique. On va parler du coup, on a eu le retour hier. Oui, oh non, aujourd'hui, pardon, 14, 2h30 du matin, il était 3h30 du matin. Le taux de chômage à 3,50% qui était mieux que prévu. Hein, voilà, on a un taux de chômage qui baisse au niveau australien, c'est pas mal. Mais bon, ça reste au niveau australien. On a eu du coup le PPI, hein, le PPI qui était meilleur, hein, pour le PPI mensuel au niveau US à 14h30, qui a fait un peu remonter pardon, qui a refait un peu remonter d'ailleurs le Nasdaq. Demain, on aura le production industrielle annuelle au niveau chinois et le taux de croissance au PIB, du coup PIB de la Chine hein, qui devrait être de 1%. Voilà. Qui s'en sort pas forcément si mal, hein, parce que effectivement, avec ce nombreux confinements et autres, voilà, on pourrait s'attendre à un taux de croissance beaucoup moindre. La vente au détail mensuel à 14h30 au niveau des US et on va finir à 16h par l'indice de sentiment Michigan des consommateurs au niveau des US à 16h. On va se diriger tout de suite vers les marchés. Alors les marchés, voilà, on est sur le Nasdaq voilà, qui fait des siennes un peu, voilà, on n'arrive pas trop à voir, mais ça reste compliqué un peu au niveau du au niveau du Nasdaq, voilà, il baisse fortement et puis après il arrive à remonter. Bon, on est un peu dans l'attente d'une décision. Il y a aussi assez peu de volume échangé, hein, parce qu'effectivement beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs sont en vacances, hein, sont partis. Voilà, on est le 14 juillet, en tout cas l'Europe n'a pas forcément beaucoup tourné, enfin le CAC 40 n'a pas forcément beaucoup tourné, c'est férié, et puis même avec les belles vacances qui s'annoncent, peu de personnes sont présentes sur les marchés. Le CAC 40 du coup qui est à 5956 points, hein, on l'a vu, il est redescendu bien plus bas, hein, on a frôlé les 5840 points et quelques. Donc ouais, qui est bien remonté avec notamment propulsé par certaines valeurs de la remontée des marchés US. L'euro USD qui finit à 1,00166 exactement, qui reste très très faible. Ouais, hop, ça c'est l'euro depuis la crise en fait. Hein. C'est en daily, pardon, pas en daily. Voilà, ça c'est en daily. Voilà, on assiste vraiment à une valeur très très compliquée hein, sur le Nasdaq, sur le euro USD. Un Dow Jones qui est à 30 638 points, un DAX qui est à 12 602 points. Alors le Nasdaq, voilà. Le DAX, pardon, voilà. On a touché les plus bas. On a touché les plus bas au niveau du DAX, qu'on n'avait pas touché depuis mars. Voilà. On est arrivé très compliqué pour le DAX. Vous me direz, on n'est pas non plus le pire par rapport à janvier 2020.
au moment des confinements, mais voilà, on a bien descendu depuis nos sommets. On a un Brent, messieurs dames, qui est à 100 et quelques dollars. Il a combien? 101 dollars et quelques. Ouais, j'arrive pas trop à voir. Hop, 101 dollars 12. Voilà, qui reste à peu près, qui a tapé la range en fait, 201 dollars. Donc bon, pas grand chose à dire sur le Brent. De toute façon, si ça remonte les indices, le Brent remontera avec. Et le gold du coup qui passe vraiment, qui fait une énorme baisse. Le gold qui d'ailleurs passe au niveau du RSI comme vous pouvez le voir dans une zone de survente et toujours passé dans une zone de vente. Voilà. Énorme. La bougie là sur une bonne grosse bougie rouge à 1709 points pour le gold. C'est vraiment assez incroyable ce qui se passe sur le gold. Je m'en remets toujours pas parce qu'effectivement c'est une valeur assez refuge et bah elle fait pas là son travail de refuge en fait au niveau de cette crise. Donc voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée, journée et je vous dis à demain pour le débrief de la fin de semaine.